comment recevoir le Saint-Esprit? Y a-t-il des conditions requises, des démarches à effectuer? Bienvenue, chers amis, dans votre émission Autrement dit. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver afin de poursuivre nos échanges sur la thématique du trimestre, du premier trimestre de l'année 2017, le Saint-Esprit. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Samuel Famant et Patrick Luciat qui se feront un plaisir de répondre à nos questions aujourd'hui. Alors, Jean-Baptiste, dans les évangiles, nous dit qu'il baptise d'eau, mais que Jésus baptisera du Saint-Esprit. Alors, on lit cette déclaration dans tous les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Alors, je peux citer Matthieu 3 au verset 11, que vous pouvez lire chez vous. « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais Jésus baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Alors, il y a donc un baptême du Saint-Esprit? S'il fallait se limiter au baptême d'eau, je crois que la démarche biblique ne serait pas complète. Le baptême d'eau revêt un symbolisme très fort, celui de la mort, de la résurrection. Je crois que c'est incontournable d'avoir cette expérience autant que faire se peut. Mais le baptême d'esprit est tout aussi incontournable parce qu'il s'agit de faire une expérience de régénération. Et je crois que dans le prolongement des versets que tu as cités, il y a ce que Jésus disait à un certain Nicodème lorsqu'il lui disait que l'homme qui veut voir le royaume de Dieu doit naître d'eau et d'esprit. Donc, à la fois le symbolisme du tombeau liquide qu'est l'eau, mais aussi la régénération de l'esprit. Et ce baptême de l'esprit, lorsqu'on est baptisé d'eau, on est plongé dans l'eau. Ce baptême de l'esprit signifie qu'on est aussi rempli de cet esprit. On reçoit cet esprit de Dieu, cet esprit saint. C'est simultané, justement, le baptême d'eau et d'esprit? Alors, les deux, c'est peut-être bizarre ce que je veux dire pour certains, mais je ne peux pas arriver à demander à Dieu de m'accepter dans cette démarche et de demander à être baptisé de mon propre chef, comme si une intelligence supérieure m'aurait guidé, m'aurait éclairé. Je crois que cette démarche, au départ, elle est initiée par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va m'éclairer et me conduire sur le chemin de la repentance. Et justement, ce même esprit-là est toujours présent lorsque je reçois le baptême d'eau. Je crois que dans la même démarche, je reçois aussi le Saint-Esprit. La Bible le dit très clairement, acceptez Jésus, soyez baptisés, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, je ne veux pas dissocier les deux, me dire, voilà, je suis baptisé d'eau et puis 5 ans après, selon la lune ou la saison, je recevrai le Saint-Esprit. Je crois que le Saint-Esprit accompagne l'individu et lorsqu'il prend cet engagement avec Jésus, qu'il scelle alliance avec Jésus, il reçoit le Saint-Esprit. Alors, est-ce que ça veut dire aussi que sans baptême d'eau, il n'y a pas de baptême du Saint-Esprit? C'est dans ce sens que je disais, est-ce que c'est vraiment simultané? Oui, dans le sens où le baptême d'eau, c'est le baptême justement qui traduit la repentance. Il ne peut pas y avoir baptême de l'Esprit, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu ne peut pas venir demeurer dans ma vie, dans mon cœur, si je n'ai pas fait acte de repentance. Et la repentance, comme le disait d'une certaine manière Patrick, c'est un don de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a parlé et qui fait qu'il a touché mon cœur et qui va me pousser justement à accepter ce don de la repentance que Dieu me fait. Et donc, pour répondre très clairement à ta question, c'est l'une des premières conditions pour pouvoir bénéficier de l'Esprit et donc du baptême de l'Esprit. Donc, il faut se repentir. À telle enseigne que lorsque les apôtres ont reçu dans le livre des Actes, nous lisons ce passage au chapitre 2, ont reçu l'effusion de l'Esprit le jour de la Pentecôte et qu'ils ont commencé, après en tout cas Pierre a commencé à prêcher, et bien quand ceux qui les écoutaient ont été touchés par le message, ils ont demandé qu'est-ce qu'on va faire? Et Pierre a répondu, eh bien qu'il vous faut vous faire baptiser et seulement après, donc que vous vous repentiez et que vous soyez baptisés et à ce moment-là, vous recevrez le Saint-Esprit. Mais il n'y a pas, comme le disait Patrick, à juste titre, il ne faut pas voir une espèce de chronologie. Il y a la repentance et puis il faudra attendre un certain temps parce qu'on n'est pas encore prêt pour recevoir l'Esprit. Lorsqu'on se repent, justement, c'est parce que l'Esprit de Dieu, on l'a accepté. Et donc, on avance avec lui. Et il y a tout un... parce que ce n'est pas fini, et je suppose que tu vas poser une question, il y a tout un travail qui va se faire tout au long d'une vie.
Alors, par rapport à ce que vous dites, est-ce qu'il y a dans cette démarche, ce processus qui est aussi un acte de maturité aussi, de maturité spirituelle, est-ce qu'il y a un âge justement propice à cette repentance, à cette acceptation de Jésus-Christ et donc à ce baptême d'eau et d'esprit? Non. Cependant, il faut clarifier. Alors, juste avant, il faut préciser sur ce que nous disions il y a quelques secondes. Le baptême d'eau est un préalable, puisqu'il symbolise la repentance. J'espère que nos amis comprennent bien qu'il y a certaines personnes qui ne pourront pas techniquement avoir le baptême d'eau. Ils ne seront pas frustrés pour autant de cette démarche de l'esprit que Dieu accordera à un individu, même s'il ne peut pas techniquement vivre cette expérience. Alors, quand tu dis techniquement, ça veut il y a des dire... personnes qui ne pourront pas entrer dans l'eau. D'accord, qui sont le larron sur la à croix n'a pas mobilité pu être réduite, par baptisé, exemple, ou des gens qui sont voilà. handicapés. Peut-être parmi nos auditeurs, il y a de ceux qui se disent mais je ne pourrai jamais être baptisé de par ma condition médicale, etc. Est-ce que ça veut dire que je suis recalé d'office pour cette expérience avec le Saint-Esprit? Alors, il peut se passer un baptême peut-être autre que alors l'immersion. Peut-être qu'il y a d'autres façons. Il y a le baptême par aspersion. Enfin, il me semble d'autres méthodes. Il faut rester biblique. Alors, il faut rester biblique parce que le seul baptême biblique, dans sa forme en tout cas, surtout par rapport à la valeur du symbolisme qu'il véhicule, c'est le baptême par immersion, celui que Jésus a reçu. Toute autre forme de baptême serait pas du tout compatible avec la vision biblique. Mais il ne faut pas oublier que ce baptême-là, c'est le baptême de la repentance. Donc l'individu qui ne peut pas entrer dans l'eau pour des raisons médicales ou autres, il est quand même en mesure de vivre l'expérience de la repentance. Et Dieu lui accorde ce crédit-là, même s'il n'est pas entré dans l'eau. Il ne faut pas oublier qu'entrer dans l'eau, c'est un symbole, c'est une démarche. Lorsqu'on est baptisé, c'est quelque chose de très fort. Mais ce n'est pas l'eau en elle-même qui a une vertu magique. Voilà. Alors pour revenir à la question de l'âge, il n'y a pas d'âge. La Bible ne dit à aucun endroit qu'il faut avoir tel âge pour pouvoir être baptisé. Mais cependant, Jésus lui-même, Jésus a été baptisé à une trentaine d'années, mais il ne faut pas oublier que c'est une démarche de repentance. On ne peut pas concevoir qu'un individu qui ne soit pas en mesure de faire une introspection, de faire une démarche personnelle, d'examen de conscience, puisse s'engager dans un baptême biblique. Et c'est pourquoi, sans donner un âge, on pourrait dire qu'il faut que la personne soit en mesure de raisonner, soit en mesure de faire la différence entre le bien et le mal sous l'éclairage du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi dans les communautés chrétiennes qui s'appliquent à rester fidèles au message biblique et à suivre l'exemple de Jésus, on ne baptisera pas, par exemple, des enfants qui ne sont pas en mesure de faire cette démarche-là, que Dieu connaît, que Dieu accepte comme des individus bien réels, mais qui ne sont pas en mesure de faire cette expérience de repentance. Ils ne sont même pas conscients encore de la réalité du monde dans lequel ils vivent, en tout cas dans les aspects moraux, bien ou mal, etc. Donc, il n'y a pas d'âge. Il faut simplement avoir l'âge de pouvoir raisonner et de pouvoir faire une expérience authentique de repentance. Peut-être que certaines personnes, effectivement, qui nous regardent, ne peuvent pas, comme tu dis, techniquement se faire baptiser. Est-ce que plus généralement, on ne peut pas être sauvé si on ne passe pas par les eaux du baptême, très concrètement? Alors, la Bible dit dans Marc 16, verset 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ». Par conséquent, la démarche d'accepter le salut gratuit de Dieu va se manifester concrètement dans la vie de l'individu à travers l'expérience du baptême. J'accepte, je vis l'expérience de la repentance, j'accepte le salut gratuit et je le démontre de cette manière. Toutes les fois où ce sera possible, eh bien, ça rentrera dans le schéma divin. Mais je crois qu'il faut être suffisamment sage pour savoir que certaines personnes ne pourront pas vivre cette expérience sous cette forme. Mais toute personne qui voudra aller jusqu'au bout avec Jésus devra vivre ce que le baptême symbolise, accepter la mort et la résurrection de Jésus et comprendre que tout en n'étant pas en mesure d'entrer dans l'eau du baptême, il ou elle demeure un être pécheur qui a besoin de la grâce de Dieu pour être sauvé et qui doit faire l'expérience de la repentance avec la conscience éveillée par l'action du Saint-Esprit. Donc, toute personne est concernée, que l'on soit handicapé, que l'on soit en bonne santé. Tout individu doit faire l'expérience de la repentance et c'est le Saint-Esprit qui nous permet d'aller dans cette direction. Pourquoi est-ce indispensable justement de passer par les eaux du baptême? Qu'est-ce que ça nous apporte? Alors ce n'est pas indispensable puisque Patrick a expliqué que, comme il dit techniquement, dans certains cas, ce n'est pas possible. Ce qui est possible en fait, c'est d'accepter ce qu'il faut en fait, c'est d'accepter la justice que Jésus nous offre et donc d'accepter le don de la repentance. Et lorsque l'on a l'Esprit de Dieu qui est en nous, et bien à ce moment-là, ce qu'on faisait avant, on ne le fait plus. On est dans une dynamique
qui est une dynamique spirituelle qui va nous faire croître. Donc, ce n'est pas un changement qui est instantané, c'est-à-dire quand on passe par les eaux du baptême, il y a bien sûr un changement, puisqu'il y a pas mal de personnes qui vous diront que je ne reconnais pas telle personne, avant il était comme ça, et puis il y a eu quelque chose, ça fait pas longtemps, je l'ai vu, et puis maintenant, depuis quelque temps, je vois qu'il y a une transformation qui s'est opérée. Mais la transformation, il n'y a pas, ce ne sont pas tous les aspects de la vie de cette personne-là, d'un coup, qui ont changé. Le fait de marcher avec Jésus, d'ailleurs, on voit bien le côté dynamique, la marche, fait qu'on va croître spirituellement. L'Esprit de Dieu en nous, l'action de l'Esprit de Dieu va nous permettre de croître spirituellement. On va gravir, comme on dit, des échelons. On va passer à des stades supérieurs dans la marche qu'on a avec Dieu et avec l'aide de son Esprit. Dites-moi, est-ce que ça se voit quand on a le Saint-Esprit? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut être convaincu de l'avoir? Comment il se manifeste? Est-ce qu'on peut reconnaître quelqu'un, vous et moi, et se dire, cette personne-là, c'est sûr, elle a le Saint-Esprit? Alors, il ne nous appartient pas de jouer aux espions ou aux devins pour déterminer qui n'a pas, etc. Cependant, bien sûr qu'il vaut mieux que ça se voie. Le Saint-Esprit présent dans un individu amène cet individu à vivre une transformation. Samuel faisait allusion, me semble-t-il, tout à l'heure au passage de 2 Corinthiens 5, 17. Toute personne qui est en Christ est une nouvelle création. Alors, souvent on dit nouvelle créature. L'individu est devenu non pas quelqu'un d'autre dans sa race, dans son âge ou dans son nom de famille. Il n'y a aucune vertu dans l'eau du baptême qu'il a vu plonger, pas du tout. Mais c'est cette régénération spirituelle qui va donner un témoignage différent. Le changement a commencé, d'accord? Et ce changement-là, c'est le point de départ, simplement. C'est-à-dire qu'il fait une expérience avec l'Esprit qui l'amène sur une trajectoire. Et il va inaugurer, si vous voulez, cette trajectoire-là aux yeux du monde entier par le baptême qui est un acte public pour dire, voilà, eh bien, je choisis d'enterrer ma vie passée et d'être une nouvelle création en Jésus. Et les autres qui le verront vivre verront l'action du Saint-Esprit sur une personne qui est en train de vivre une transformation. Alors, ce changement-là va se produire pendant toute sa vie. C'est-à-dire que plus il avance, plus il va ressembler à Jésus. Ce n'est pas un coup de baguette magique qui fait que l'individu, même sans le vouloir, se retrouve malgré lui transformé comme par un coup de baguette d'une fée dans un conte. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. L'individu a rencontré Jésus, la puissance du Saint-Esprit agit en lui. Ce qu'il était incapable de faire, Dieu lui donne le pouvoir de le faire, de devenir quelqu'un de courtois, de gentil, de respectueux, d'honnête, d'intègre. Et ça, c'est un cheminement qui va amener l'individu à ressembler davantage à Jésus. Donc, le Saint-Esprit présent dans la vie de quelqu'un qui a reçu donc le Saint-Esprit, ça se voit dans son rapport avec Dieu, dans son rapport avec les autres. Alors, bien entendu, ça peut être trompeur pour les hommes qui ont cette maladie particulière qui consiste à essayer toujours d'épier les autres et puis de tirer des conclusions. Je peux voir quelqu'un qui accomplit beaucoup de bonnes actions, mais ce n'est pas du tout sous l'influence de l'Esprit. Il y a des gens qui sont tellement malins que pour obtenir certaines grâces, ils sont capables de se transformer en la personne la plus courtoise qui soit. C'est parfois très mal intentionné. De la même manière, je peux voir quelqu'un tranquillement assise, une personne assise sur une chaise tranquillement, très sage comme une image. Je ne peux pas déclarer que parce qu'elle n'est pas bouillonnante, cette personne n'a pas la présence du Saint-Esprit dans sa vie. Gardons-nous de porter jugement et de déterminer quoi que ce soit sur le fond du cœur de l'individu. Cependant, le Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un va se manifester. J'ai envie de dire la meilleure manière, on pourra le développer dans une leçon ultérieure, c'est Galates 5, 22, le fruit de l'Esprit. Quand l'Esprit est en nous, ça produit du fruit, il produit du fruit du moins, et ça se voit dans l'amour, dans la paix, dans nos rapports avec Dieu, avec les autres. Alors j'aimerais revenir aussi, Samuel, tu l'as abordé, aux conditions requises pour recevoir justement le Saint-Esprit. Tu as abordé déjà la repentance. Alors, est-ce qu'il y a également d'autres aspects qu'il faut développer pour recevoir, pour être prédisposé à recevoir le Saint-Esprit? Bien, il faut la foi, il faut croire. C'est très important. Et puis, l'une des conditions, c'est que, j'ai envie de dire, qui ne demande pas, n'a pas. En fait, plus sérieusement, il faut demander l'Esprit pour le recevoir. Alors, comment on le demande et à qui on le demande? Ben, il faut le moyen de communication avec Dieu que nous avons, c'est par la prière.
Non pas que Dieu ne sache pas ce dont nous avons besoin, mais il a besoin de cette relation-là avec lui, parce que Dieu, c'est un être de relation. Donc, il souhaite que nous échangions, que nous lui demandions. Alors, tu as parlé de la repentance, tu as parlé de la foi. Est-ce qu'on peut dire aussi que l'observation de la loi est un prérequis à recevoir le Saint-Esprit? Oui, l'obéissance. Alors, oui, en même temps, il faut bien la concevoir parce que peut-être parmi ceux qui nous regardent se disent, mais ça fait des années que je me bats et j'essaie de suivre la loi de Dieu, la volonté de Dieu. J'essaie, parfois j'y arrive pendant quelques heures et puis après je chute, donc le Saint-Esprit, c'est encore loin. Je crois qu'il faut remettre les choses dans leur juste perspective. Celui qui veut recevoir l'Esprit de Dieu, qui veut entrer dans cette dynamique spirituelle, doit pouvoir démontrer que justement, il répond à cet appel de Dieu. Je veux observer ta loi. Donc, il est dans cette trajectoire-là. Il suit l'appel de Jésus. Mais il ne faut pas qu'il interprète chaque erreur qu'il commettra comme une sorte de porte fermée qui l'interdirait de recevoir le Saint-Esprit. Donc oui, il faut avoir la foi, Samuel l'a bien dit, il faut que je sois dans une dynamique d'étude de la parole, je recherche Dieu. Je ne peux pas recevoir le Saint-Esprit comme si c'était, vous savez, il y a la saison, on regarde, tiens, aujourd'hui il va neiger, tiens, mais on va se mettre dehors pour recevoir un bon petit coup de neige. Non, le Saint-Esprit est accordé à celui qui vient avec un cœur de mendiant. Et j'ai envie de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, je ne peux pas avancer sans toi, j'ai besoin de cette direction divine. Et c'est ce mendiant-là qui va venir, parce qu'il est déjà dans cette dynamique de suivre. Venir les mains ouvertes devant Dieu, c'est déjà suivre la loi de Dieu, parce que la loi de Dieu m'amène à comprendre que je suis un pécheur et que sans Dieu, je ne peux rien faire. Donc, ta question, il faut, je pense, bien la comprendre pour que personne n'imagine que tant que je n'ai pas coché toutes les cases pour dire, OK, pas d'erreur là, je ne recevrai pas le Saint-Esprit. Parce que nous avons besoin, même dans notre imperfection, de tendre vers Jésus et il nous remplit de son esprit qui nous conduit dans une démarche encore plus intense et profonde avec Jésus. Alors, dans ce que tu dis, Patrick, on note l'idée d'un cheminement. Est-ce que là aussi, le fait de recevoir le Saint-Esprit, c'est par étapes? Est-ce qu'on reçoit une petite dose et puis à mesure qu'on avance dans la maturité, on reçoit pleinement le Saint-Esprit, donc l'intelligence, l'amour de Dieu, etc. Et est-ce qu'on reçoit le Saint-Esprit une fois pour toutes? Vous avez parlé de le recevoir au moment du baptême d'eau. Est-ce qu'on le reçoit une fois pour toutes ou tous les jours, on doit demander l'Esprit Saint? Je crois qu'on reçoit le Saint-Esprit, en tout cas il s'offre à nous, Dieu nous l'offre et on l'accepte, on ne l'accepte pas, on ouvre la porte ou on ne l'ouvre pas. Et en fait, lorsqu'on l'a accepté, puisque tu présentes les choses à travers ta question comme des étapes ou un cheminement. Des étapes. Alors, d'une certaine manière, il y a des étapes. Mais c'est la transformation qu'opère le Saint-Esprit en nous. C'est un peu ce qu'on retrouve au chapitre 12 de Romains, quand il est question d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et ce que j'entends par intelligence dans ce texte-là, c'est d'être transformé par le renouvellement de l'esprit. L'esprit se renouvelle. Donc il y a quelque chose qui se passe en moi, qui suis enfant de Dieu, qui fait que je vais délaisser certaines choses, certains péchés, je vais délaisser certaines mauvaises actions, je n'aurai plus de problème avec cela et je vais passer à autre chose. Mais je vais passer à autre chose, non pas de mon propre chef, mais parce que l'Esprit va me dire, OK, on a fini avec cela, on a réglé ce problème-là, on va passer à autre chose. Et à telle enseigne que lorsque l'on considère la vie de l'apôtre Paul, on voit qu'au tout début, il avait ce tiraillement-là entre sa nature irrégénérée, la chair, et puis sa volonté de faire la volonté de Dieu. Et après, c'est ce même apôtre Paul-là qui dira
j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, désormais... Donc il a grandi spirituellement. Oui, il a grandi spirituellement. Ce n'est pas une prétention mal placée, c'est parce que vraiment l'Esprit l'a guidé tout au long de son parcours spirituel pour en faire de lui un homme qui a vraiment une stature spirituelle extraordinaire. Alors est-ce que ça veut dire que ce qui peut justement entraver l'action du Saint-Esprit en nous, c'est finalement nous-mêmes, c'est la chair, si je comprends bien? Absolument. Je crois que Samuel faisait référence précédemment à cette dualité-là, hein, vivre selon la chair ou vivre selon l'esprit. Et nous sommes appelés à vivre selon l'esprit. Cependant, je crois qu'il convient d'ajouter au moins deux choses. La première, c'est qu'il nous faut être remplis du Saint-Esprit. Que le moi disparaisse, parce que nous sommes le pire ennemi de nous-mêmes, parce que nous sommes remplis de toutes sortes de pulsions malsaines, le péché est en nous, et seule la régénération du Saint-Esprit peut nous conduire sur la bonne voie. Donc il nous faut chaque jour demander à Dieu de nous remplir du Saint-Esprit, mais pas d'une manière, j'ai envie de dire... vous savez, il y a certaines personnes qui considèrent que c'est au kilo, quoi. C'est comme si c'était un marché de poissons. Donc aujourd'hui, il a pu prendre 2 kilos, il a pris 3. Non, c'est pas une question de combien de kilos j'ai reçu. Je crois que c'est plus une question d'être rempli. C'est-à-dire que mon être tout entier est soumis à l'action de l'esprit. Parfois, on joue au chat et à la souris avec Dieu. C'est-à-dire, on dit, Seigneur, ok, je ne vais pas faire de bêtises, je ne vais pas tuer qui que ce soit, je ne vais pas violer qui que ce soit. Donc, c'est bon, on est spirituellement sur les rails. Mais est-ce qu'on a soumis vraiment tous les aspects de notre être? Être rempli, pour moi, ce n'est pas mesurable au mètre ou au kilo. C'est une démarche de soumission totale. Et parfois, on veut bien laisser entrer le Seigneur dans la salle à manger, dans la cuisine, bon, après une négociation, et puis surtout pas dans les chambres. Je crois qu'il faut pouvoir permettre à Christ de prendre à travers l'Esprit possession de notre être tout entier. Et là, nous serons dans cette démarche d'être remplis de l'Esprit. Et c'est ça qui, pour reprendre un petit peu la logique de Samuel, qui fait qu'on grandit, on se développe avec Christ. On est dans une croissance spirituelle qui nous permet de ressembler chaque jour à Jésus. Alors, on peut être rempli du Saint-Esprit en prenant l'image de la bouteille avec 95 centilitres de soi-même et 5 centilitres du Saint-Esprit. Il faut qu'il reste un peu de nous-mêmes parce qu'on a quand même... Et en réalité, on est rempli de soi-même. En fait, ce qu'il faut... Oui, mais le moi n'est pas forcément négatif. C'est-à-dire que chaque être est quand même une personne à part entière avec une intelligence, des désirs, des sentiments. Quand on est rempli de soi-même, il y a quand même un problème. Quand on est rempli de soi-même, il y a un problème. Donc c'est justement, il faut se vider de soi-même, en tout cas laisser l'Esprit de Dieu nous vider complètement. Des choses négatives de nous-mêmes. Soumettre notre volonté. Donc c'est un acte volontaire, c'est un acte de l'intelligence, c'est un acte intelligent. Soumettre notre volonté à la volonté de Dieu, à la volonté de son Esprit. J'ajouterais à cela que, en fait, tu dis quelque chose de très, très pertinent. Quand j'accepte Jésus, quand j'accepte d'être sous la direction de l'Esprit, est-ce que finalement, il ne faut pas garder un peu de moi? Alors, le moi dans le sens je suis au contrôle, ça, je pense qu'il faut se débarrasser de cette dynamique-là. Paul dit bien, et je crois qu'il nous faut embrasser cette philosophie-là, cette déclaration, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le moi dans le sens ma personnalité telle que Dieu m'a créée. Ma singularité. Voilà, je suis rempli de l'esprit, je demeure celui qui est pétri du sens de l'humour, ou bien qui aime jouer au football ou je ne sais trop quoi. Donc ce n'est pas parce que je suis rempli de l'esprit qu'il n'y a plus rien, on ne me reconnaîtra pas, je suis robotisé, etc. Je demeure l'individu que Dieu a créé avec ses personnalités, ses caractéristiques particulières, sauf que l'Esprit de Dieu, en me transformant, me débarrassera justement de tout ce qui est le moi dans son aspect négatif, c'est-à-dire cet orgueil qui m'empoisonne, ce manque de courtoisie, cet esprit de colère, de destruction, de vengeance, ou tout ce qui n'est pas selon l'Esprit, ça doit disparaître. Le Saint-Esprit peut-il être donné à quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, qui ne fait pas sa volonté? Non, c'est impossible. Mais pourtant, c'est cette personne qui aurait besoin du Saint-Esprit, qui aurait besoin de Dieu. Non, le Saint-Esprit ne peut pas être donné contre le gré, si c'est bien ce que tu dis, d'une personne. Puisque pour pouvoir recevoir l'Esprit, il faut faire acte de repentance, il faut accepter le don de la repentance. Donc quelqu'un qui ne reconnaît pas la divinité de Dieu et ne lui accorde pas la seigneurie sur sa personne, eh bien cette personne-là, manifestement, ne peut pas recevoir l'Esprit de Dieu parce qu'elle est en conflit justement avec Dieu. Alors c'est compliqué parce qu'on a besoin de l'Esprit pour être transformé,
Et si on n'est pas transformé, on ne reçoit pas l'Esprit. Peut-être que dans ta question, il faut distinguer deux choses. Ce que Samuel évoquait, c'est-à-dire l'individu qui tourne le dos à Dieu, c'est-à-dire qu'il dit ah non, pour moi, j'ai entendu parler de Dieu, mais pour moi, il n'existe pas, etc. C'est-à-dire qu'il est dans une démarche d'opposition. Et puis l'individu qui ne sait pas, qui est dans une démarche où il croit certaines choses, il n'est pas éclairé, là, l'Esprit de Dieu travaille, et même avec l'individu qui refuse, il y a une différence entre être rempli de l'Esprit, recevoir cette effusion de l'Esprit, et puis avoir sa conscience interpellée par l'Esprit. Je crois que l'Esprit de Dieu interpelle tout homme. Certains, malheureusement, ferment la porte, comme tu disais, ne veulent pas entendre, mais l'Esprit de Dieu va interpeller justement celui qui pense que Dieu c'est juste un mythe ou autre chose. Il va parler à sa conscience, il va peut-être créer des circonstances qui vont l'amener par un déclic quelconque à réaliser que Dieu est bien réel et qu'il l'appelle. Et on a vu des personnes qui sont passées de l'athéisme au christianisme, on a vu des personnes qui avaient tourné le dos à Dieu, et l'Esprit les a interpellés, a éveillé leur conscience et les a amenés sur le chemin d'une relation avec Dieu. Donc, il ne s'agit pas de dire seuls ceux qui ont déjà une relation avec Dieu peuvent recevoir le Saint-Esprit. Et tous les autres qui, malheureusement, ont grandi dans un foyer athée, etc., malheureusement, manque de chance pour vous, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Non, je crois que tout individu est interpellé par l'Esprit, mais recevoir, comme Samuel l'a dit, recevoir le Saint-Esprit est une démarche que l'on fait lorsqu'on a déjà accepté de vivre la repentance et puis d'ouvrir son cœur pour recevoir cette effusion. Ouvrons donc nos cœurs à Dieu et recevons donc le Saint-Esprit. Belle conclusion. Merci à vous pour cet échange. Merci, chers amis, de nous avoir suivis. Rendez-vous à la prochaine émission d'Autrement dit.